Ce qui nous a tous frappés, c'est que entre l'histoire et les paysages naturels, il y a une continuité. On ne sait pas ce qui est du domaine du construit, ce qui est du domaine du naturel. On se trouve devant quelque chose qui est waouh. Quand je suis rentrée sur ce pôle, je suis rentrée parce que il y avait intimement lié à l'histoire d'Alula les routes de l'encens et de la myrrhe. Donc des routes parfumées, des routes de résine, une gamme de parfums qui sont intrinsèques à Alula, qui sont en fait des parfums du désert et des parfums de l'oasis. Et on est sur deux gammes totalement différentes, mais qui se parlent, qui se répondent. On a des parfums un peu âpres qui sont générés par le minéral, par le désert. Et en même temps, on a tous les parfums opulents de l'oasis, on a les citrus, donc tous les agrumes qui arrivent. Et puis on a ces fleurs qui expriment une force et une puissance parce qu'elles ont très peu de temps pour faire leur cycle. Donc elles dégagent des parfums absolument extraordinaires. L'idée, c'est de travailler des produits qui arrivent à symboliser ou à représenter ces routes qui passaient par Alula, ces routes qui sont à l'origine de la jeunesse d'Alula. C'est en fait de travailler sur des parfums qui ont une histoire. Donc de développer autour de tout ça des expériences pour le visiteur autour des parfums, des encens. Et puis, ce qui est arrivé petit à petit, c'est qu'en fait, il y a des ressources végétales, et il y a des ressources végétales intéressantes dans la province. Il y a une vraie volonté dans le projet franco-saoudienne de développer le bien-être des communautés, de fournir des emplois. Et donc, il y a cette idée dans le pôle de développer des produits qui vont se retrouver dans le parfum, la cosmétique, la cuisine, l'artisanat. Et donc, de faire feu de tout bois, du moment que ça a un sens, soit dans l'histoire, soit dans la nature qui est là. Donc, moi, dans la feuille de route, il y a le fait de faire un musée ou un centre expérientiel. Il y a le fait de créer un espèce de parcours botanique qui rendent compte de l'histoire. Et puis, petit à petit, c'est de découvrir les différents végétaux et de proposer une feuille de route à la Royal Commission d'Alula en fonction de toutes les différentes découvertes. La France est un pôle d'expertise incontestable. On a une histoire du parfum qui est quand même très ancienne. On a Grasse. C'est quand même patrimoine mondial de l'humanité pour le parfum, Grasse. Donc c'est une reconnaissance quand même internationale. On doit co-construire les compétences. Et là-dessus, la France est parfaitement légitime. C'est-à-dire qu'on a les savoirs, les savoir-faire et la formation pour les aider à construire les compétences sur place qui vont faire qu'eux aussi peuvent devenir, pour la péninsule, un centre du parfum et faire des jolis produits.